Toda Rabba. Merci. Ra'anana, ce soir, je voudrais, par la même occasion d'abord, remercier Cyril et son épouse, Cyril Ben Nadiba et son épouse, qui m'ont accueilli ce soir chez eux, moi qui ne sors jamais de ma petite baraque là-bas à Natania, mais de venir à Ra'anana. Ra'anana, ça a été mes premiers amours. Parce que quand j'ai prospecté de la Aliyah, j'ai voulu venir ici. J'ai cherché, j'ai tout fait, j'ai pas réussi. Bon, Dieu il a dit non, c'est à Natania. Je remercie Arik Braka, qui par son insistance, à la fin. J'étais obligé d'accepter. Mais il connaît, il sait que ça marche comme ça. Il a compris, il est khacham, lui. J'ai utilisé un numéro français pour l'attraper. Et il m'a appelé avec un numéro français. J'ai pas qu'est-ce qui m'appelle de France. Je réponds, Arik, non, pas toi. Il me dit oui, c'est moi. Et Baruch Hashem, grâce à. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, d'être là ce soir. Je voudrais simplement introduire mon cours par une idée extraordinaire que le rabbi a dit une fois dans un de ses cours. Quand plusieurs agriculteurs, écoutez, c'est une image exceptionnelle, quand plusieurs agriculteurs ont acheté une parcelle dans un même terrain et que nous constatons que l'un des agriculteurs réussit plus que tout le monde alors que c'est la même terre, aïwa. La première des choses qu'on a à l'idée, c'est quoi? On essaie de se rapprocher de cet agriculteur et de voir quelles sont ses techniques, comment il fait. Alors qu'on a la même terre, je veux dire, on a la même terre, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, voilà, c'est mon mazal, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? T'as rien fait au bon Dieu. Il a des techniques que toi tu n'as pas. Alors quand tu vas venir chez lui, il va te dire de la passion, de l'amour, de l'investissement. Ah, tu vas dire c'est vrai, c'est bien. Et de la joie. Et c'est ce qui va faire la différence. Ce sont les mots du rabbi. Le rabbi dit, nos enfants, à la base, sont tous les mêmes. Il n'y a pas un enfant qui naît à la maternité et que le docteur il sort et il dit, je suis désolé de vous dire, il est très méchant. Tu as entendu ça? Ils sont tous les mêmes. Alors quand tu vois que dans des familles ça marche mieux, et dans des familles il y a des réussites, et toi ça va pas, la première des choses, à la place de te dire, je vais être un peu véhément ce soir, parce que Béhémet, il y a des parents qui sont là, on dirait que, je sais pas, le ciel il leur est tombé sur la tête, je comprends pas. Alors à la place de te dire, il ressemble à mon beau-père, il fera rien de sa vie, et lui comme ma belle-mère, alors elle est comme ma belle-mère, elle ne fait rien du tout. À la place de trouver des raisons, pourquoi tu vas pas apprendre des techniques pour faire sortir le meilleur de tes enfants? Velama, et pourquoi? Rabbi Nachman de Breslev, il dit une chose extraordinaire. Il dit, ça c'est dans des mots que quelqu'un a un peu arrangé, avant de commencer ce cours, pour vous donner cette idée que nos enfants, c'est la plus grande bracha du monde. Yeladim zechaim, il dit Rabbi Nachman de Breslev, les enfants c'est la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ki kacher yesh la'adam yeladim unikra horé. En hébreu, quelqu'un qui a des enfants, il s'appelle parent. Non, pas parent. Parent, c'est en français, ça ne veut rien dire. Parent. C'est quoi la définition? Parbe, il a des enfants, parent. Mais en hébreu, il devient horé. Du mot moré, enseignant. Chez moré, le yeladav et derech hachaim. Il a une fonction, c'est d'enseigner à ses enfants les chemins de la vie. C'est la vie, ça c'est la vie. Quand tu enseignes à quelqu'un, c'est la vie. Moi j'ai enseigné 25 ans. Je vais vous parler ce soir, pas en tant que conférencier. Il y a des conférenciers qui te font des conférences, ils ne savent même pas sur quoi ils parlent. Je vais vous parler de quelque chose que j'ai vécu pendant 25 ans, en immersion la plus totale, avec des enfants, avec des adolescents, avec des enfants de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans. J'ai passé avec eux la période de l'enfance, après la période où ils sont devenus très malades. Je les appelle très malades, c'est important de dire ce mot. Parce que quand tu dis que quelqu'un est malade, ben, ce coup, tu as une conduite avec lui qui n'est pas la même avec quelqu'un que tu te dis c'est un abruti. C'est un abruti. Quand tu vois qu'un enfant il est malade, il a 42 fièvres, qu'est-ce que tu fais? Le pauvre, il est malade. Il a 42 fièvres. Et moi, je venais tous les matins et j'avais des classes où tout le monde avait 41 de fièvre.
Et puis je me disais, ils sont malades. Mais attention, la particularité d'une maladie, c'est qu'une maladie, elle passe. Ezrat Hashem. Donc on patiente, on met de l'antibiotique, on met des médicaments, laisse-le dormir, ne lui crie pas, laisse-le comme ça. Mais comment? Mais c'est scandaleux, on me disait à l'école, mais c'est scandaleux, comment vous vous conduisez avec vos élèves? Je peux vous dire une chose, 25 ans après, mes premiers élèves qui ont aujourd'hui la cinquantaine, quand je les vois, ils me sautent dessus comme si ils étaient encore à l'école. Et moi, j'oublie qu'ils ont 50 ans. Puis, parce que comme je ne l'ai pas vu, ça fait déjà plusieurs années, je fais le traité de tous les noms. Et il est là, il est confus. Pour la petite... Mais pour que vous compreniez, quelque chose. Je sors du sujet, j'ai pas commencé. Je reçois un coup de téléphone d'un commissaire au compte à Paris pour quelqu'un de notre communauté qui avait fait un don. Ils n'ont pas dû m'envoyer le reçu, etc. Et il me dit, Rav Cohen, je dis oui. Il me dit... avant de vous parler du reçu, je vais vous dire mon nom, mais ne vous énervez pas contre moi. Je dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? Et il me donne son nom et il me dit, j'étais chez vous à l'école et il me donne son nom. Et là, je le traite de tous les noms. Je lui dis, mais comment, des années, je t'ai pas vu? Et lui, tout confus. Et Rav, une chose, j'ai gardé de vous. Tous les matins, je pense à vous. Je lui dis, ah, ce mal-là, pourquoi tu penses à moi tous les matins? Il me dit, quand je mets le talit katan, je me rappelle de vous tous les matins. Vous étiez là en train de me demander... Il y a des techniques ou il n'y a pas de techniques? Il continue, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand on a des enfants, la vie elle prend un sens. La vie elle prend un sens. Je veux dire que malheureusement ceux qui n'ont pas eu d'enfants, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des enfants. Amen, Gani Ratzon. Et d'ailleurs ce cours de Torah, on peut le dédier pour nos Chayalim Atzadikim. Chayalim Atzadikim, Atzadikim. Il n'y a pas une fois que je commence un cours que je ne dis pas nos Chayalim Atzadikim. Akadosh Baruch Hu Yishmerem veyatzilem mikol tzara vetzuka. On a un sens. On rentre dans une maison, on a un sens. On a des enfants. Ça nous donne un sens dans la vie. Oui, j'en peux plus. Attends 2 minutes. Viens remettre les choses à leur juste valeur. Yeladim Zechaim, il dit Rabbi Nachman de Breslev, Kim Khalil. Alors là, écoutez-moi, c'est énorme. Im Khalil yishnu zegzardin ala avo ala em. Écoutez bien, je traduis les mots. Ne me dites pas que je sais pas ce que... Si Chazvé Shalom à Dieu ne plaise, il y a un décret qui doit être sur le papa ou sur la maman. Et que dans le beddin, en haut, on a dit quelque chose de pas bien sur eux. Magia malach ve'omer. Il y a un ange qui vient et qui dit, c'est vrai que vous avez fait un verdict pareil. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces enfants? Ces enfants-là, ils vont vivre sans père, sans mère. Et souvent, il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'il y a des décrets divins que nous, on ne peut pas comprendre. Donc, on laisse tomber ça. Mais, il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans beaucoup de cas, on ne sait même pas que nos enfants nous ont sauvé la vie. Tu vois? À ce coup, tu vas commencer à regarder ton adolescent, tu vas dire, là, Aziz, celui-là, je l'aime bien. Hein? Parce que je voulais le frapper ce matin. Je l'aime bien, il est mignon. 2 minutes. Il a dit, c'est Parnassa, il dit Rabbi Nachman de Breslev. Les enfants, c'est la Parnassa. Il ramène les paroles du Zohar, qui dit qu'il y a des enfants qui vont venir dans ce monde et que leur âme a besoin de vivre dans une maison opulente, dans une maison où il y a de l'argent. On donnera de l'argent aux parents pour que les enfants puissent vivre dans cette maison. Tu entends ça? Des fois, on dit, ouais, les enfants, ça coûte cher. Les enfants, puis bon, vous savez, avec la situation aujourd'hui, on ne peut pas en avoir beaucoup. Je suis l'aîné de 11 enfants. Il y a 10 derrière moi. Aïwa, mesdames, ma mère chez Tichri, je l'adore quand elle vient de France en Israël. C'est ma princesse. C'est la prunelle de nos yeux. Mon père, Alava Shalom, jusqu'à son dernier moment, il nous a insufflé des forces extraordinaires. 11 enfants. Comment vous avez fait pour les élever? C'est impossible. Il y a des techniques. Et quand tu n'as pas les techniques, avec 3 enfants, tu seras débordé. Yeladim, ze hatzlacha shel hahorim, il dit Rabbi Nachman. C'est la réussite des parents. Pourquoi? Shorim itbagrim, quand les parents vont vieillir. Parce que tant qu'ils sont jeunes, ils ont leur sheifot, comment on dit leur sheifot, ils ont leur projet, ils ont leur vie, ils gagnent de l'argent.
etc. Ils sont contents de leur vie, ils ont des carrières, etc. Avec Shemit Bagrim, quand on commence à vieillir, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui rentrent dans la maison qui nous donnent une vie extraordinaire. J'ai aujourd'hui, moi, des petits-enfants, mes petits-enfants. Tous les jours, je dois avoir avec eux, en FaceTime, ils doivent me parler. Alors, j'ai plusieurs enfants, j'ai 3 filles à Jérusalem et mon fils. Tout le monde est là et ils sont là, chacun, il m'appelle à tour de rôle. Et quand ils viennent Shabbat, tu te dis, tu as réussi ta vie. C'est ça. Ne te projette pas sur ton problème d'aujourd'hui. Viens, on va essayer de régler ton problème aujourd'hui, on va commencer à faire des vrais réglages. Mais projette-toi sur ce que c'est une famille quand elle a des enfants. Oui, ça a été dur. Et après, elle a des petits-enfants, et ces petits-enfants te viennent à la maison. C'est un plaisir c'est un plaisir qui n'existe pas dans le monde. Moi, je vous dis, celui qui n'a pas encore de petits-enfants, le jour où il aura des petits-enfants, moi, mes petits-enfants, quand ils viennent chez moi à la maison, ils me sautent dans les bras, ils ne veulent même plus voir leurs parents. Ils poussent leur mère, ils ne veulent plus voir personne, dans les bras. Et on va sortir, on va faire du cheval, voilà. C'est extraordinaire, c'est les petits. Les enfants, c'est cette joie-là. Kamouvan, je terminerai avec cette chose de Rabbi Nachman. La plus grande, la plus haute, la plus belle. Un être humain, il est venu dans ce monde. Il partira un jour. Mais il ne faut pas qu'il meure. Il partira, mais il ne mourra pas. On n'a pas le droit de mourir. Un être humain ne meurt pas. Une neshama ne meurt pas. C'est ses enfants qui continuent son travail. La Gemara, quand elle dit que Yaakov Avinu l'omet, la Gemara dit comment l'omet? Ils l'ont embaumé. Comment tu me dis que Yaakov Avinu il n'est pas mort? Il l'a embaumé, il l'a enterré. Shalom à l'Israël. Réponse de la Gemara, une réponse fabuleuse que la Gemara dit. Comme ses enfants sont vivants, lui aussi il est vivant. Next. Comme ses enfants sont vivants, lui il est vivant. L'ambition d'une âme d'un juif, c'est que le jour où elle partira de ce monde, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte parce qu'elle a laissé des enfants. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Badaï. Alors tu vois aujourd'hui un adolescent, il est comme ça, il est avachi, il veut pas bouger, il est avec son téléphone, tu dis je vais le frapper. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec lui. Dis-toi, doucement, rega. Tu vas voir un jour, il va devenir Mazé Ben Adam. Et puis un jour, Bezrat Hashem, où il va aller à la yeshiva, où il va aller à l'armée, où il va aller là, où il va faire ci, où il va faire ça. Ah bon? Et pourtant je lui ai parlé, et il veut rien faire. Il veut rien faire. Bevakasha. Écoutez un peu, on va rentrer dans le sujet. Je vais pas vous donner toutes les façons de régler les problèmes, mais je vais vous illuminer votre conscience pour que vous compreniez beaucoup de choses. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit à Cyril tout à l'heure. Si moi, il y a 30 ans, j'avais eu des rabbins qui parlaient et qui expliquaient les choses concrètement, comme moi je le fais aujourd'hui, plein de bêtises j'aurais pas fait. Ouais. Mais bon, à notre époque, les rabbins, ils parlaient de la paracha de la semaine. J'aime bien la paracha, mais je veux dire, elle m'apporte quoi, là? Quand j'ai des problèmes à la maison, ou je sais pas comment faire avec mes enfants, ou je sais pas comment faire avec ma femme, ou je sais pas ça, c'est compliqué. Comment tu fais? Bon. Je vous ramène un vrai travail que j'ai fait. Qui va être le suivant. Est-ce qu'un jour un enfant ou un adolescent va m'écouter? Et quand il va m'écouter, le message va passer. Et quand le message va passer, il aura envie de faire le conseil que je lui dis. Parce que ça fait des mois que je hurle et ça ne marche pas. Ou bien, non, il n'y a rien à faire. Il est sourd. Il est atteint d'une cécité, je ne peux rien faire avec lui. Ah, Béhémet, non, je vous le dis tout de suite, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai traité des milliers d'adolescents que quand je leur ai dit un conseil, ils l'ont fait. Combien d'adolescents que quand ils ont eu leur bac, je leur ai dit, toi, je te vois d'abord aller faire une année de yeshiva, toi, je te vois aller à l'armée. Et ils m'ont écouté. Et ma parole était sacrée. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai accompli les techniques que je vais vous donner ce soir. En tout cas, une partie des techniques. Regardez, une chose extraordinaire. Un enfant qui est ce qu'on appelle chez nous un enfant bien, Baruch Hashem, il est bien dans sa peau. Nitan nivnot achverak al yedi shiluv shel shne maslulim anirim leitim kesotrim zedze. Écoutez bien ce que je dis. Ce sont les paroles qui viennent pas de moi, qui viennent des plus grands éducateurs.
On peut construire, un enfant normal, hein, lambda, on peut construire. Il est jeune encore, hein, il est jeune, même s'il est moins jeune. Je vous le dis tout de suite, même s'il est moins jeune. Moi, j'ai récupéré des adolescents de 17 ans, de 18 ans, je leur ai changé la vie. Il y a des techniques. Nitan livnot, on peut construire cet enfant. Arverak, seulement, allié des chilou avec une combinaison de 2 parcours qui, en apparence, il y a mon président de la communauté que j'adore, avec son épouse qui vient de rentrer à la cavole. Viens, viens mon chéri, viens. Chavod ici ou ici. Todaraba, Todaraba. Moshe ben Hamou avec sa femme. Bracha ve'atzlacha, amen. Tu as vu un rabbin qui kiffe son président comme ça? Là, il se va, hein? Hein? Il n'y a que chez nous, hein? Baruch Hashem. Un enfant normal, un enfant normal, il est bien dans sa peau, il est bien, il n'y a aucun problème. La construction devra passer, là vous écoutez bien, la construction devra passer par une combinaison de 2 parcours qui en apparence sont contradictoires l'un avec l'autre. Arla mito shel davar, mais en vérité. Hem mishtalvim ou mashlimim ze et ze. Il y a une complémentarité fabuleuse. Quand je te dis il y a 2 médicaments, l'un il n'est pas bon avec l'autre, mais les 2 ensemble, c'est fabuleux. Écoutez bien, donc suivez-moi. Le premier, Matan Yacha. Écoutez bien, écoutez les 2, n'écoutez pas qu'un seul. Matan Yachascha Mohev ou Mechabed Beofen Kavua. Un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Allez-y, une femme, un mari, ce que vous voulez. Avzalom Meshane, c'est la même chose. Matan Yachascham. Avoir développé avec cet enfant, avec ce garçon, avec cette fille. Yachascham, un dialogue chaleureux, Ohev, aimant, Mechabed, le respect. Beofen Kavua. Je vous parle ici d'un des plus grands spécialistes. Beofen Kavua. De manière permanente, pas quand il est bien à l'école, pas quand ça va bien. À n'importe quel moment, tu n'as pas le droit de dire un mot dégradant. On va arriver. Je lance les. Et mesdames et messieurs, il y a de nombreuses personnes qui se connectent. Partagez ce cours. Deuxième. Hatzavat gvulot ugdarim brurim. Mettre des barrières claires. Je n'ai pas compris. Mettre des barrières. C'est le contraire d'aimer. Parce que aimer, c'est quoi? Vas-y, mon chéri, fais ce que tu veux. Tout ce que tu as besoin, je te donne. Et tu me dis qu'en même temps que je fais ça, je dois faire une deuxième chose. Hatzavat gvulot. Il y a des barrières à mettre. On va le développer. Yeled agadel. Mibli lekabel chom ve'ava utsumat lememorav. Un enfant, et là je développe les choses. Un enfant, on a dit qu'un enfant, il doit recevoir de l'amour. Je répète. Yeled, un enfant, qui grandit sans cette manifestation d'amour. Parce que toi, tu peux dire, moi, tu sais, je viens d'une famille où, chez nous, nos parents ne montraient pas de l'amour. Et mon pote, change. Je t'avertis, change tout de suite. Parce qu'on est dans une génération qui n'était pas la génération de nos parents il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Laisse tomber. Et tu vas voir que ça va te sauver, ça. Ça va te sauver. Plus que tout. Un enfant qui grandit, sans ce tsomet lev des parents, cette attention, Gamimeno Sovel, même que Baruch Hashem, on ne le dégrade pas, et on ne lui fait pas des remarques dégradantes. Son estime en soi fera il sera plus tard un adulte qui aura de grandes difficultés à s'installer dans une vie. S'il n'a pas reçu ce gibouille, cet amour, ce yachas, ces mots, qu'un adolescent il a besoin, qu'un enfant il a besoin comme de l'eau. Pour quelqu'un qui est assoiffé, s'il n'a pas ça, il ne pourra pas plus tard être un adulte avec de grandes forces. On y arrivera. Oulam, ילד הגדל בסביבה חמה, מתוך הכרה ברורה שיש גבולות וגדרים שאין לעוברם. Et de l'autre côté, un enfant qui a grandi, bien sûr, dans une famille aimante, avec des parents qui
qui ont fait ce qu'il fallait pour qu'ils sachent. Parce que je vais vous dire une chose, Arik, il y a beaucoup de personnes, ils ne sont pas au courant qu'on les aime. Tu sais pourquoi? Mais c'est évident que je l'aime. Avec tout ce que je fais pour lui, c'est évident que je l'aime. C'est faux. Il y a tes yeux, il y a ta bouche, il y a tes mains, il y a ton corps qui doivent montrer que tu aimes la personne. On va le voir tout de suite. Mais on va dire qu'un enfant qui a grandi dans une famille qui était aimante, mitochakarashi gvulot ou gdarim, et il sait qu'il y a des barrières. Et je reviens. Alors écoutez-moi bien parce que je vous mets deux choses ici. L'amour d'un enfant. Je vous mets la deuxième, les barrières. Un enfant qui a grandi dans une maison où on lui a dit non. C'est un enfant qui grandira avec un sentiment c'est bizarre, de sécurité, avec une âme forte et avec un équilibre dans sa personnalité. Tout ce que je vous dis maintenant, ben Ezrat Hashem, j'espère avoir le temps pour vous le développer. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, elle le dit. Les olam. C'est quoi les olam? Les olam, Adonai. Non mais les olam, c'est quoi les olam? Tout le temps. Tehe hasmol docha veyamin mekarevet. La gauche, elle repousse, et la droite, elle rapproche. Traduction. Smol meyatseget et ayad hachalasha. On sait que la gauche, c'est faible, la main la plus faible. Et nos sages sont venus nous apprendre que pour éduquer, écoutez-moi bien, si vous avez appris ça ce soir, vous avez tout gagné. Pour éduquer un enfant, c'est pas suffisant de le rapprocher, de tout lui donner, c'est aussi de savoir, entre guillemets, le repousser. Quel omar? Qu'est-ce que ça veut dire? L'ishtamesh betamrour atzor. Savoir trouver des fois le temps de lui dire sur sa non. Davar chez Etzel Ayeled mitparesh ketria. Parce que tout de suite, quand un enfant lui dit non, qu'est-ce qu'il dit? Tu m'aimes pas. Ulam richuk ayeled tzarich lavo beyat chalasha. Alors on va donner une technique. Quand tu veux dire à un enfant non, comment tu dois le faire? Ah oui, ça s'apprend. Parce que si un enfant tu lui dis non, mais non. C'est non, mais c'est pour ton bien. Et c'est... Alors, ok, Arik, viens, on va voir, bon iré. Veilou akirouv. Et par contre, la Torah, quand elle a parlé de rapprocher un enfant, de lui montrer qu'on l'aime, c'est avec la main droite. Quel Omar, il te dit, à la tria, quand on va lui dire non, parce que ce soir, on va apprendre à dire non. Il faut savoir le faire avec une grande douceur. Vers la kirouv, et pour le rapprocher, beshefa. Il faut savoir donner, mais des tonnes. Et attention, il dit le Rav, ne vous méprenez pas sur ce que je suis en train de dire. Je vous ai pas dit qu'aujourd'hui, vous le repoussez, et demain, vous le rapprochez. Mais au même moment où tu le repousses, tu dois le rapprocher. Waouh. Bon iré. À la Yeled. Et là, on va y arriver à une chose qui est fondamentale. Moi, je vois beaucoup d'enfants BMS, de familles qui ont réussi. C'est des enfants qui vivent avec des charadot. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de s'investir dans quelque chose. Ils ont peur d'aller... Ils n'ont pas cette force que nous, on avait quand on avait 20 ans. On est sortis des maisons où il n'y avait pas à peine de quoi manger. On n'avait rien, on se battait pour avoir un pantalon. Oui ou non? Et on était là comme ça. Et nous, aujourd'hui, on a renversé le monde et on voit nos enfants. Tu dis, ils sont faibles, il n'y a rien, Mayesh. On va rattraper ça. Un enfant doit savoir qu'il y a des barrières. Lo kol davar mutar. Pas tout est permis. Velo kol mishala ole bedato amora litbatzea ale daorim. Pas chaque chose que les enfants veulent, les parents doivent donner. Oulam, mais il dit une chose. Kasher alelu sarev lo yavo tamid bederech mechubedet. Attention, mesdames et messieurs. Au moment où tu vas lui dire non, il y a une façon de lui dire. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre vous, les parents, et l'enfant. Si l'enfant, en recevant ce non, il perçoit que tu ne l'aimes pas, et c'est pour cela que tu lui as dit non, c'est une perception personnelle de l'enfant, c'est pas vrai. Mais si tu l'as mal fait, l'enfant percevra le non comme mon père ne m'aime pas. Et on n'a rien gagné dans l'éducation des enfants. Terminé.
Hayeled amour lachouch ki onishar botomakom. Même au moment où tu dois dire à un enfant qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, il faut connaître la technique de lui dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ça que ça ne va pas du tout, mais au même moment, il faut faire attention que quoi? Que sa place dans cette maison, l'amour qu'il a de ses parents, elle est la même. Et là, au même moment où tu vas lui dire ça va pas du tout, je suis très en colère sur cette chose que ça va pas du tout, il faut qu'au même moment tu lui dises mais par contre tu es quelqu'un d'extraordinaire dans ça et c'est une folie et je suis fier de toi. C'est dur, hein, parce que nous, quand on a envie de descendre un enfant à ce moment-là, c'est descendre pour descendre. Et laisse-moi me faire plaisir. C'est pas le moment que je lui dise qu'il est bien. C'est pas le moment que je lui dise que je l'aime. C'est pas le moment que je lui dise qu'il a des qualités. Parce que si je lui dis qu'il a des qualités, donc automatiquement, j'ai l'impression que la remontrance que je lui ai fait, elle a perdu de son effet. C'est faux. Je veux te dire une chose. Quand quelqu'un il sait que tu l'aimes, et que tu lui fais une remontrance, ça soit un enfant, ça soit un adolescent, une adolescente, mais que tu l'aimes, et que tu lui fais cette remontrance, et tu lui dis c'est comme ça que je veux, on écoute 100 fois mieux que quand un enfant se dit mon père ou ma mère il m'aime pas. Mishunkar, c'est pour cela que nos sages disent Smol, Gdimo ta smol le yamin. L'omar shegam kasher kayam. Nos sages sont venus dans la Torah te dire oui à la gauche. Oui, il faut arrêter. On va le voir pourquoi. Hein. Il faut, c'est une évidence, c'est une obligation, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de mettre des barrières à vos enfants. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pas une obligation simplement religieuse. C'est une obligation pour avoir un jour des adultes équilibrés. Attends, mais Vilma, c'est équilibré ou non? Vous allez le voir tout de suite. La Olam, t'es small. Comment Chachamim ils ont dit? Small docha. Oui, tu dois faire la remontrance, bien sûr. Small docha. Mais la main gauche, elle est faible. Attention comment tu vas le faire. Yamin, fort. Mais Karevet, vas-y. Montre de l'amour. Montre de l'amour. Écoute-moi bien. Je le dis aux personnes, aux adultes. Si vous n'avez pas appris à donner de l'amour, moi je vous conseillerais d'écouter ce cours plusieurs fois. Il n'y a pas une plus grande force dans le monde que l'amour. Quand je sais que je suis aimé par quelqu'un et qu'il vient me faire une remontrance, j'ai envie de lui faire plaisir. Tu comprends pas? J'ai envie de lui faire plaisir. Oh là là, ça m'a fait du mal, hein, ce qu'il m'a dit. Mais je vais vite changer. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas un contraire sur ça, parce que j'ai envie de lui faire plaisir, je l'aime. Posez-vous les vraies questions. Est-ce que nos enfants sont au courant qu'on les aime? Alors, laissez-moi vous mettre le menu de ce que vous appelez l'amour et ce que moi j'appelle l'amour. Atachat, venez on remet les choses en place. Atachat milim poganiot ou ma'alivot, de dire des mots. Quand tu es en colère sur un enfant parce qu'il t'a déçu, parce qu'il ne s'est pas levé, parce qu'il n'est pas parti à l'école, parce qu'il a foiré son trimestre. Ça existe encore ça en Israël, les trimestres? Trimestre. Trimestre. Le ci, le là. Et là, il y a un Satan. Tu as envie de faire sortir des mots les plus violents. Hein? Oh non. Ah ouais. Ah, sinon je peux pas, sinon je vais le tuer. Tu as envie de faire sortir les mots les plus violents. Mais Matara Ligom, et pourquoi tu le fais? Parce que tu as envie que ton fils, ta fille, ton adolescent change. Il dit, ça amène l'enfant à une maskana. Écoutez-moi bien, pendant que vous vous criez, et que vous dites, ah, et je suis pas content, et ça va pas, et c'est une catastrophe, etc. L'enfant, il arrive à ce moment-là à une conclusion. De toute façon, écoutez bien ce qui se passe dans la tête de votre enfant. Mes parents pensent que je suis un échec et un raté, ou une ratée. À quoi ça sert que je vais faire maintenant des efforts? En vérité, ce cours, il devrait être écouté aussi par les managers, pour faire passer des messages. À quoi ça sert?
Tout ce que je vous dis là maintenant, ma traitance verbale, quand on est en colère, parce qu'on a envie de faire passer un message, on veut hurler, on veut crier, on veut montrer combien c'est grave, etc. Amen. C'est un mircham badouk. C'est un fonctionnement, mais qui est connu et clair. Là, à fort. Et vous allez rendre un enfant qui est tov mitivro. Il était bon à la base dans sa nature. Le yelet barayati, un enfant à problème, à metzapé, qu'il attend l'âge où il pourra rejeter et donner un coup de pied, je traduis les mots, à toutes les valeurs que vous avez essayé de lui faire acquérir. Charé, en yelet chenoladra, garmou liot kazé. Il n'y a pas un enfant qui n'est méchant, mauvais, pas bien. On l'a rendu comme ça. Alors, quand je vous parle, je me parle à moi. J'ai fait les mêmes erreurs. Donc je ne suis pas là en train de vous faire de la morale. Ma parole d'honneur que je ne suis pas en train de vous faire de la morale. Je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, je vais vous donner le b.a.-ba d'une vraie communication. Parce que si un enfant n'est pas convaincu qu'il est important aux yeux de ses parents, que ses parents il aiment, que ses parents sont fiers. Moi, tu peux être fier de lui, il ne se lève pas à la prière, Shabbat. Il ne veut pas se lever, ça fait un mois qu'il ne s'est pas levé. Il ne veut plus venir à la synagogue. Il ne veut plus faire ça. Elle ne veut plus s'habiller comme ça. Elle veut s'habiller de cette façon. Elle veut ça. Et donc, tu vas lui dire, mais comment tu t'habilles? Qui devant moi, il a dit à sa fille, mais comment tu t'habilles? T'es moche. Tu dis à une adolescente, t'es moche. T'es un assassin. T'es un assassin. Mais des fois, ça sort pas par méchanceté d'un parent. Ça sort par quoi? Ça a envie de faire changer les choses. À un moment donné, il faut bien que ça rentre dans la tête. Ah ben, ça va rentrer dans la tête. De toute façon, je suis zéro, je suis moins que rien, je suis la plus nulle et le plus nul du monde. Ça sert à rien de faire des efforts. Next. Ve'achel. אחד העיקרים שבמחדלים בחיור בזמננו הוא חוסר איזון בין השמאל דוחה לבין ימין מקרבת. Il conclut le Rav par une chose. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est Choser Izoun, un déséquilibre le plus total entre la droite qui devrait rapprocher et la gauche. Si on avait un équilibre dans les deux, Samuel, tu prends n'importe quel enfant, si tu arrives à le mettre à un équilibre, de quoi? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'en supplie, c'est la dernière fois que tu fais ça. Pas plus que ça, ça va marcher. Mais quand il y a une carence, et on va la voir d'où elle vient. Et il dit, Yesh Mishum Sherotzim Meod Latet Hayeled La'anik Lo Mefadkim Oto Iter Al Amida. Vekach הילד גדל מבלי שיכיר בגבולות שהם, והוא גדל בתחושת הפקרות כמי שבידו לעשות, ומאידך יש... Il te dit, et en vérité d'aujourd'hui on vit avec des personnes, deux sortes de familles. La première, elle donne tout, mais mon chéri, mais qu'est-ce que tu veux? Allez, viens, et les vacances, et les trucs, et les... Vas-y, vas-y. C'est mignon, hein, c'est mignon, mais il n'y a pas de barrière. Déséquilibre. L'autre côté, tu as des familles, la Easter, les pauvres, les enfants qui vivent dans ces familles. Il y a un qui m'a appelé hier, il m'a dit, Rav, je vais le... Sur son fils, hein, il doit faire son bac. Mais je sais pas, c'est un truc qui... Il n'a pas dû bien réussir. Il m'a dit, je vais le tuer, je vais le tuer. Je lui ai dit, tu tues personne, je vais te tuer moi avant. Qu'est-ce que tu vas le tuer? Tu vas tuer quoi? Alors lui, il est de l'autre côté. Et ce qu'il nous faut, c'est d'arriver à comprendre qu'il y a une technique, il n'y en a pas 50. Il faut que ton fils ou ta fille, comme elle est, mais comme, ah bon, comme elle est, mais tu te rends pas compte comment elle est, comme elle est, il faut que tu lui montres, pas que tu lui montres, il faut que toi, à l'intérieur, tu comprennes que cet enfant, il a besoin de l'amour, de l'amour. Youssef, il est venu à la synagogue ce soir avec son fusil jusqu'au ciel. Il m'est tombé dans les bras, il m'a dit, ah, vous avez vu mes péoles, je t'adore, Youssef. Tu vois, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Avec son copain, on s'est assis, on a discuté, on a passé un moment Chizak Théotam, ils sont à Gaza. Mais tu vois, c'est la vie, ça. Avalma,
ils sauront, ils le savent, que le jour où j'ai envie de leur dire à ces garçons-là, dans la synagogue, ça, je suis pas content du tout. Eh, mais kabloudze, ils vont le recevoir. Tu sais pourquoi? Ils zonent beaucoup d'amour, un peu de remontrance. Ah bon? On n'a jamais entendu parler de ça. C'est bizarre ce qu'il dit. Écoutez-moi bien. En vérité, ce message a été donné. Nos sages les plus grands, ils ont pris un verset de la Torah. Ce verset de la Torah, en vérité, celui qui l'a compris, il a fini ça. Vous avez fini le cours de ce soir. Moshe Rabbeinu rencontre Dieu pour la première fois dans le buisson ardent. Et il lui dit, mon chéri, tu vas aller libérer le peuple d'Israël, et tu vas l'amener dans le désert, et tu vas l'éduquer, et tu vas en faire d'esclaves catastrophiques, mais des blédards, tu vas en faire des chachamim, des tzadikim, des géonim, des névonim. Ou non? Comment il lui dit Dieu? Première chose qu'il doit. Prenez un chumash, hein. Vous allez voir si je vous dis ce qui est vrai. Il lui dit Dieu, Mazé beyadecha. Qui c'est qui me traduit? Mazé beyadecha. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Écoutez bien les mots. Vayomer. Tu as une histoire bizarre, qu'est-ce que tu as dans la main? J'ai un bâton. Mais c'est pas des mots qu'on met dans la Torah. Vayomer maté. Il lui a dit un bâton. Vayomer, il lui a dit, Hashlichou arza, jette-le par terre. Vayashlichou arza, il l'a jeté à terre. Vaïle nachash, c'est devenu un serpent. Vayanos Moshe mipanav, Moshe s'est sauvé. Vayomer Hashem el Moshe. J'en dirais une histoire pour le Gan, pour les enfants du Gan. Dieu dit à Moshe, Shla yadecha, prends ta main, ve'echos biznavo, attrape-lui la queue, un bout. Vaïshlach yado, il a étendu sa main. Vaïechosbo, vaïechazekbo, il a pris comme ça. Vaïe les maté. Et c'est redevenu quoi? Un bâton. Fin de l'histoire. Et mignonne, hein? C'est Mimi, tu racontes ça à des enfants de 6 ans. Viennent nos sages, les plus grands, et ils te disent qu'en fait ici il y a eu un grand débat entre Moïse, Moshe Rabbeinu et Dieu, qui est la suivante. Que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas commencer à devenir l'éducateur d'un peuple entier. Gros boulot. Et il lui a dit, je vais t'enseigner comment tu deviens un éducateur. Pas tout le monde est éducateur. Il faut apprendre à être éducateur. On apprend. Moi, le premier, il faut que j'apprenne tous les jours. On apprend comment on devient éducateur. On n'est pas éducateur comme ça. Je vous assure, ceux qui vivent avec des convictions, que eux, ils connaissent comment éduquer des enfants, ils vont aller se casser la tête aujourd'hui contre un mur. Ils sont sûrs. Bon, moi, c'est comme ça. Ah, moi, chez moi, c'est rigoureux. Voilà, c'est comme ça, c'est triste et strict. On verra un jour. Tu verras que beaucoup d'enfants, de familles très, très strictes, un jour, ils ont pété un câble et ils sont sortis, ils sont devenus pires que tout le monde. Et tu vois des enfants que, Baruch Hashem, ils sont bien éduqués, ils ont grandi, ils ont fait des études, ils ont fait l'armée, ils ont fait ça, ils ont fait l'université, ils se marient, ils sont bien. Allô, c'est pas par hasard. Il y a eu dans cette maison une chorma d'équilibrer la droite et la gauche. Et là, il explique une chose. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, allez, viens, je t'apprends. Comment on fait? Il lui a dit, Mazé beyadecha. Écoutez les paroles de nos sages. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Je n'ai pas compris. Dieu, tu sais bien ce qu'il y a dans ma main? Oui ou non? Est-ce que Dieu sait ce que Moshe Rabbeinu il avait dans la main? Qu'est-ce qu'il lui dit là? Il lui dit, comment tu penses éduquer le peuple? Mazé beyadecha. Comment tu penses éduquer le peuple? Vayomer, Moshe il dit, Vayomer, maté. Qu'est-ce qu'il répond Moshe? Un bâton. Traduction des mots, mais je vais leur montrer comment on fait, moi. Tu vas voir qui c'est qui décide dans cette maison. Tu vas voir un petit peu. Qui c'est qui décide? Maté. Le bâton. Vayomer. Kadosh Baruch Hu lui a dit, je t'en supplie, jette tout de suite ce fonctionnement. C'est une catastrophe. Vayehi nachash. Quand il a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un serpent. Et non, ça, j'ai dit ce que ça veut dire un serpent. Atotsa shel hashitazo. Ce fonctionnement, les conséquences de ce fonctionnement, berega she'amatem mishtacher. Au moment où le bâton, il va quitter ta main, où c'est que l'enfant va grandir, il va commencer à faire 1m80. Et il va te dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Et il va devenir un serpent.
Voilà, il y a beaucoup de familles que moi je vois les enfants. Ils vont devenir, shalom, quand je dis le mot les serpents, c'est pas des serpents. Le jour où les enfants partiront du joug de leurs parents, ils rejetteront tout ce qu'ils ont appris de leurs parents. Voilà ce qu'il lui dit. Allez, jette-le, jette-le. Toi, tu veux le bâton, jette-le. Il a jeté, il a perdu le contrôle. Il lui dit, regarde quand on perd le contrôle d'un enfant, parce qu'on a cru que en le tenant comme ça, on va y arriver avec lui. En le jetant, il ne le tient plus, il est devenu quoi? Il n'y avait plus rien. Oh, merci mon chéri. Attends. Aïe, aïe, aïe. Très bien. Samuel, il est resté. Non, tais-toi, toi, Harik. Mais comme ça, comme il était à l'école, mes enfants, voilà, je les adore. Vous comprenez? Voilà. Tu comprends? Voilà comment on leur a laissé un goût de la Torah à ces enfants-là. Aujourd'hui, ils ont déjà les barbes blanches eux-mêmes. Et Harik, c'est osé. Samuel, quand mon cher Rabbeinu a compris que son chemin n'était pas bien, il s'est sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est sauvé? Il a quitté ce chemin. Il a compris que c'était pas ça. Et là, Dieu lui dit, allez, maintenant on y va. Shlach yadecha ve'echos biznavo. Attrape-le un tout petit peu, par la queue à peine comme ça, à peine comme ça. Tu sais, quand tu prends quelque chose à peine tu l'attrapes comme ça. À peine. Il est redevenu un bâton. Tiens, c'est bizarre. J'avais plus de contact avec cet enfant. Il voulait plus me parler. Chaque chose s'était terminée en sucette. Chaque truc, ça se terminait en bagarre. Alors, je vais t'expliquer un truc, mon pote. Le problème, c'est pas lui, cet enfant. Le problème, c'est toi. C'est toi qui vas commencer à comprendre que ce concept de small dora, qu'il y a des barrières. On va expliquer tout de suite pourquoi. Les barrières. Attention, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de fermeté, mais avec beaucoup de douceur. Et il y a, alors là, sans modération, Yamin Mekarevet. Horib Rabim. Alors il y a certains qui vont me dire, oh, mais moi de l'amour, hein, je lui donne des tonnes d'amour. Mais je fais que ça. Hein. Monsieur le rabbin, je fais que ça. Horib Rabim Svourim Betaout. Beaucoup de parents ne savent pas, ils pensent que à l'idée ribouy richat misrakim mefoarim ou motsari yokra el ailadim, en gâtant les enfants avec tous les gadgets les plus chers, les habits de marque, etc., ils donnent à l'enfant l'amour qu'ils ont besoin. Horrible les méromis, mais tu dis, ses parents, ils sont très... Baruch Hashem, mon fils, il est... J'ai jamais habillé mon fils ou ma fille, elle s'est jamais habillée avec un habit qui n'était pas de marque. Aïwa. Vous pouvez me dire sur moi que moi, je l'aime pas, moi? Avec tout ce que je lui donne? Le dernier iPhone, le dernier PlayStation, le dernier salle, les dernières vacances, le dernier... Arrêtez, monsieur le rabbin. Arrêtez. Et il dit en plus le rave, et c'est ses parents, en te disant, mais je donne tout à mes enfants, je ne comprends pas comment c'est possible, une chose pareille, alors que moi, là il continue le rave et il dit, alors que moi, quand j'étais jeune, moi mes parents ils m'ont rien donné, et chaque chose qu'ils m'ont demandé, je l'ai fait, et quand ils m'ont envoyé dans cette école, je suis parti, et quand ils m'ont demandé de faire ces études, j'ai fait, et quand ils m'ont demandé de faire ça, j'ai fait, et j'ai pas dit un mot. Et moi, avec tout ce que je donne aujourd'hui, Naron, j'ai là, l'erreur de ses parents. Parce que ses parents pensent que l'enfant mesure l'amour des parents en fonction de la quantité et de la qualité des choses que les parents achètent pour eux. Oulam ha'emeti. Il n'y a rien à faire. Je peux vous dire, messieurs, j'entends souvent des femmes qui me disent, il peut m'acheter toutes les bagues du monde, mais il ne m'aime pas. Et le mari dira, mais c'est un scandale ce qu'elle dit. Un scandale. Et tout ce que je la gâte. Comment elle peut dire que je l'aime pas? Tu vois, en vérité, tu vas le retrouver ce fonctionnement dans tout. Et tu vas te poser une question, tu vas dire, mais c'est pas possible. Avec tout ce que je fais, nos béhémètes. À un moment donné, c'est abusé. Oulama emeti, qui a yeled. Malheureusement, c'est pas Ayeled. Il lui a dit Ayeled, moi je t'aurais dit Ayeled, je t'aurais dit un monsieur de 20 ans, de 30 ans, de 50 ans, de 90 ans, c'est la même chose. Qui a Ayeled, Sakouk, Lachouch, et Libam, Ve'avatam, Shelorav. Les enfants, la première des choses, ils doivent sentir que les parents les aiment. Comment? Avec quoi?
Chaque fois que tu vas voir un de tes enfants, comment tu t'approches de lui? Toi, tu crois qu'il ne se rend pas compte? Bifrat begilarach, surtout quand ils sont jeunes. Parce que pour les enfants, ce que mes parents ils m'achètent, c'est normal, c'est mon père, c'est ma mère. Je veux dire, ouais, et alors? Mais c'est pas de l'amour. Donc en vérité, il y a un vrai problème chez nous. Est-ce que le fait de tout donner à nos enfants a prouvé qu'on les aime? Non. Je vous dis tout de suite non et on le verra pourquoi. Et si un enfant ne se sent pas aimé, il t'écoutera pas. Allez. Bah, t'es content? Et voilà. כי אהוב ורצוי להוריו. היא אך ורק בהתנהלות המוכיחה אהבה ודאגה, תשומת לב כנה לשאלותיו, שבח ועידוד על מעשיו הטובים ועל השתדלותו רכישת כבוד. Je vais vous le dire tout de suite. Quand il y a l'enfant, l'adolescent de la voisine qui rentre chez vous, ou l'adolescent du voisin, comment tu lui parles? C'est le copain de ton fils, de ta fille. Comment tu lui parles? Bien. Un enfant, c'est un scandale ce que je dis maintenant, ne doit jamais recevoir des remarques dégradantes d'un clochard, t'es un moins que rien, t'es un loser, t'es un pauvre type, t'es un ci, t'es un là. Dès que j'ai stam, je dis des mots comme ça. Ah bah allez, on les fait sortir ces mots-là. Un enfant doit sentir. Mes parents, ils m'aiment, ils sont toujours là, ils m'adorent, ils me respectent. Quand je rentre à la maison, combien de fois j'ai dit à moi des parents, votre fils il se lève pas à la synagogue le matin, et alors? Moi, ce que j'aurais fait, je viens dans son lit, je le prends comme ça, je le serre dans mes bras, il est midi, j'ai envie de le frapper là à ce moment-là. Monsieur le rabbin, Mehmet, il y a des limites, il y a des limites. Mon chéri, on va pas commencer le repas, ni le kidouche, on t'attend que tu te lèves, je prendrai un petit café entre temps, c'est pas grave. Tu fais ta prière et on t'attend pour manger. C'est chaud, hein? Et là, l'enfant, tu crois qu'il n'y a rien dans sa tête qui marche? Là, l'enfant, il dit, mais... Sken, le pauvre mon père. Tu vois, là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se réveille. Avec tout ce que je fais, regarde comment Mkhabedoti, comment il m'aime. Une adolescente. Moi, j'ai jamais dit... Moi, mes enfants, je leur ai... Ils venaient, ils avaient réussi, ils faisaient à l'époque des bacs S en France. Tu te rappelles ces bacs-là de Hamorim? Des bacs S en France. Scientifique, il fallait faire tous bacs S. Elle revenait en pleurant. J'ai pas réussi mon truc de maths, c'est en terminale. Comment je vais faire? Je dis, on s'en fiche. Tu es la meilleure. Tu réussiras dans la vie avec ce bac ou sans ce bac. Mais papa, comment tu te fais? Je te dis que tu réussiras ta vie avec le bac ou sans le bac. Tu es la meilleure. Tu sais ce que tu fais là? Tu donnes à tes enfants une force atomique. Laquelle? J'ai l'amour de mes parents. Bli. Tenaïm. Sans condition. Sans condition, mazé. J'ai des parents qui m'aiment. Chabdi moti, ma'arichi moti. Tu sais, quand un enfant il entend combien il est bien, des années après, quand il sera un adulte, ses paroles y résonneront dans ses oreilles. Talomé vinetze. Talom et ville. Et quelqu'un qui a reçu de ses parents ce kavod. Un garçon ou une fille. Moi, j'ai eu une fois une femme qui a divorcé, qui m'a dit, qu'elle était avec un mari qui a commencé à la dégrader. Elle m'a dit, moi, que dans ma famille, mes parents, ils n'ont jamais dit un mot sur moi. J'ai eu que du kavod, que de l'honneur, que du machin. Je me suis marié avec un mari qui a cru qu'il allait me dégrader. Je l'ai envoyé au diable. Elle avait raison. Mais quand un enfant il vit dans des brimades et dans des trucs et dans des machins, il peut se marier avec quelqu'un qui va aussi continuer le même travail. Ah, c'est malo, le malo. Mais ça s'appelle pas vivre une vie. Ça s'appelle mourir. Ah, tu vois ça, tu vois cet équilibre. Dvarim. Alors maintenant, il te dit. Et plus l'enfant il grandit, il a 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça y est, attention. Une fille à 13 ans ou 12 ans, c'est plus la petite fille. C'est déjà une jeune fille. Permute dans ta tête. Moi, j'ai des parents qui ont eu des graves problèmes avec des enfants. Et quel âge il a? Il m'appelle. Quel âge ils ont les enfants? 12 ans, 13 ans. Je lui dis, dis-moi, t'es un malade?
Alors je dis, écoute-moi bien, la discussion qu'on va avoir ne concerne pas du tout ton fils là maintenant, ou ta fille. Ça te concerne à toi. Si tu es prêt à l'écouter, tu restes au téléphone. Tu n'es pas prêt, tu raccroches. Parce que les parents n'ont pas permuté. Ils ont cru qu'ils pouvaient parler à un adolescent. Et même un jeune enfant, comme on parle avec un bébé. Fais ça, non, tu fais pas ça, et tu t'en vas. Mère Karim, chez Boutso Bizmanenu, des études très sérieuses de pédopsychiatres qui ont été faites récemment montrent que la majeure partie des parents dans le monde discutent avec leurs enfants entre 5 et 10 minutes seulement par jour. Ah, c'est beaucoup, moi je vous dis la vérité, mais ça c'est beaucoup. Laisse tomber. Tu vois, il était gentil, le rabbin, qui a écrit ça. Et les 10 minutes, c'était sur des... Non, sur des choses techniques. T'as mangé, tu t'es douché, va faire tes devoirs, habille-toi, range tes affaires, prépare-toi pour la ça. Maintenant, encore une fois, Chas Shalom, je juge personne. Mais prenez conscience de ça, hein, juste prenez conscience de ça. Après tout doucement, il y a un chemin qui va être fait dans nos têtes. Orimele, Shanskim, Midai Ba'atzama, Bebatlaot Shelahem, Shochachim, beaucoup de parents qui sont occupés dans leur carrière. Oublient que l'âme d'un enfant a besoin de discussions, de moments de parole, de moments où on s'assoit sur un canapé et qu'on discute tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça? C'est qui tes copines? Raconte-moi ta vie. Comment c'est à l'école? Comment si? Pourquoi? Par curiosité, non. Quand un enfant, il sent que son père ou sa mère veulent rentrer dans sa vie, c'est que sa vie, elle est importante aux yeux de papa et de maman. Ah ah. Elle a dit, les chayshanim, comment on appelle les chayshanim? Les voyants, Razak. Parle bien l'hébreu. Ah, tes parents étaient déjà israéliens. Si mes souvenirs sont bons, non? Mais c'est vrai ce que je dis. Regarde des souvenirs qui me reviennent. C'est une folie, hein. Ça fait 25 ans qu'il a quitté l'école, j'ai des souvenirs qui me reviennent comme ça. Rue des Jeuneurs? Non, Sedaine. Rue Sedaine. Tu vois, c'est une chose que j'ai oubliée, mais ça revient. Chayshan et Hayeled, Mefutachim, les voyants des enfants sont très développés plus que ce que les parents y pensent. Ils savent selon... Et quand tu parles avec un enfant, est-ce que tu lui parles juste pour faire soi-disant ou que vraiment tu veux... Écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Quand il y a un copain qui vient à la maison chez toi, comment tu lui dis? Salut, comment ça va? Ah, tu vas bien? T'as passé une bonne journée, merci. Un voisin qui vient pour boire un verre. Non, s'assoit. Comment alors? Raconte-moi. Machin. Et puis, tu montres au voisin que tu es très détendu parce qu'il est venu. Tu n'es pas stressé. Non. Et détendu, tu l'écoutes. L'enfant, il ressent quand un parent, il lui pose des questions pour comme ça, ou vraiment, il veut s'asseoir avec lui et discuter. Une chose très importante dans ces discussions, et ça je l'ai vu chez mon papa à la Vachalom, dans ces discussions que j'avais avec lui, il me demandait des conseils sur des choses de sa vie. J'avais 15-16 ans, il me disait voilà, je voudrais faire ça et ça, qu'est-ce que tu penses? Vous savez pas comment ça fait kiffer, vous savez pas comment ça relève. Même une fille, ma chérie, dis-moi, qu'est-ce que je fais ce Shabbat? Tu vois, un truc comme mais viens, dis-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de conseils. Ce que tu me dis, je fais. Tu vois? Mais Romem est un échama chez la Yeled. Une chose très importante. Quand il y a une chose qui ne va pas avec un enfant, parce que c'est très dangereux ça, il le dit. Adionim itkaimuk shaorim levadam. Jamais quand un enfant il vous demande quelque chose et maman elle dit non, et papa il dit arrête, tu nous as saoulés. Ça va. C'est une catastrophe. En cachette. Les parents, vous avez une discussion, jamais devant l'enfant. Tu rentres dans la chambre, tu attends qu'il n'est pas là, tu sors dehors, jamais. Il faut que la voix des parents, elle arrive aux enfants. Papa, il a dit comme ça, et je suis d'accord avec lui. Maman, elle a dit comme ça. C'est comme ça, Baruch Hashem, qu'on fait, on est très content. Parce qu'un enfant va essayer de jouer entre le père et la mère. Et souvent, les parents,
là, il veut prendre le rôle du gentil. Pendant que l'autre, le malheureux ou la malheureuse, essaye de faire de l'éducation. C'est une catastrophe. Gorem Nosaf. Regardez, là pour l'instant je suis dans la première partie. Yamin Mekarevet. Pas de dispute. Kavod avec l'enfant. Je rajoute encore une chose. Le temps que les parents sont dans une maison. Et là il dit une chose. Laïti Magorem Lekachu la Parnassa. Des fois, souvent c'est le jour de la Parnassa. Chez Gama Vahem, les deux parents le supportent. Et que les parents ne sont pas à la maison de nombreuses heures. Il y a des parents qui travaillent vraiment durement parce que c'est leur parnassa, c'est vraiment ça. Oulame, yeshnam anshe carriera, chez parnassata mitsuya berevach. Il y a des carriéristes qui ont déjà Baruch Hashem de quoi vivre. Alors là, ils ne vont pas mourir de faim. Achmitor bechira, mais par choix. Makdishim, Shaot Rabot, ils ne sont pas là, ils ne sont jamais là. Ils arrivent le soir très tard, les enfants voient leurs parents quand eux ils sont fatigués, les parents sont fatigués. Yeled agadel bebaïd kazé, écoutez-moi bien. Mais vous ne comprenez pas que c'est pour que je puisse lui acheter tout ce qu'il... Il n'a pas besoin de tout ce que tu vas lui acheter. Ce que tu vas lui acheter, tu es obligé de lui acheter. Lui, dans sa tête, tu es obligé. Mais mon père ne m'aime pas. La preuve, cette semaine, ce mois-ci, j'ai parlé avec lui 5 minutes. Il est possible que cet enfant recevra tout, parce que ses parents ont de grands moyens. Il a besoin pour construire son âme et pour avoir des forces d'affronter la vie. C'est une batterie. Si cette batterie elle est remplie avec l'amour, le respect, la satisfaction, la fierté des parents, et ça rentre, un jour, il a une pile atomique qui sort, il te démonte la vie. S'il n'a pas ça, il grandira avec tout autour de lui, mais une âme très faible. Elle est faible. C'est pourquoi elle est faible. Si tu creuses à l'intérieur. J'étais pas avec mes parents, j'ai pas vécu avec mes parents beaucoup. Ils n'étaient pas là, les pauvres, ils n'étaient pas là. Ils ont travaillé. On n'est pas en train de parler de parents des assassins. Hein. Mais les parents ne comprennent pas que le temps, combien de fois je l'ai dit dans mes cours, que je puise aujourd'hui ma force dans ma vie, ma joie, tout ce que j'ai, de ces moments quand je rentrais de l'école et je trouvais ma mère à la maison et elle nous faisait à manger, et les odeurs, et mon père qui arrivait, et on était là à la maison, et mon père qui discutait avec nous, et on parlait à table, et on était là. Achel il dit comme ça. Quand vous avez du temps à donner à vos enfants, parce que vous n'êtes pas obligé encore de travailler, encore de voyager. Tu peux. Itno dartam, vishkelo etev etc. adifuyot. Berov amikrim itbarech shadif laredet. Il dit combien de fois il vaut mieux descendre peut-être un tout petit peu de standing et de donner à l'enfant ce temps, cette patience, ces mots, parce que c'est ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Écoute-moi bien, tu vois un adolescent, tu vois une adolescente, elle n'a pas fait ses devoirs, elle a fait ses devoirs, elle n'est pas bien à l'école, elle est passée. Zélo méchané. Un enfant, tu dois lui donner cet amour tout le temps. C'est ton fils, c'est ta fille. Il faut que tu le remplisses à l'intérieur de son âme. De temps, de moments d'intimité avec lui, de moments assis ensemble Shabbat, de moments où on discute, de moments où c'est que tu montres ça. C'est ce qui va faire de lui quelqu'un que plus tard il n'aura pas peur de la vie. Vous vous rendez pas compte? Je peux vous dire une chose. Il y a beaucoup de personnes, des rabbins de mon âge, ils ne sont pas capables de s'asseoir et de parler devant une assemblée. C'est trop difficile pour eux. Ils vont transpirer, ils n'en peuvent plus. Je me rappelle, quand Rav Citruk m'a dit, je voudrais que tu deviennes mon chazan pour Rosh Hashanah et Kippour. Et tu sais quoi ce qui s'est passé? J'étais jeune. Hein. J'arrive le jour de Kippour. Je rentre dans une salle, il y avait 2000 personnes. J'ai fait Shema à Israël. J'ai dit, je vais mourir. Crise cardiaque, c'est pas possible. 2000 personnes. Tu fais comment? J'avais 25 ans, 26 ans. Je fais comment? Et à ce moment-là, quand je chantais Shabbat à la maison, et que ma mère, elle me disait, tu as une voix exceptionnelle, et mon père aussi,
Ces mots sont sortis devant moi à ce moment-là, et j'ai commencé comme l'hydré. Ok, on vit dans un monde compliqué, on vit dans un monde difficile. Mais rappelez-vous de ce que je viens de dire ce soir. Parce que si ça devient important dans votre tête, vous trouverez le temps. En vérité, je n'ai pas commencé le cours. Moi, je vais faire un tout petit peu, 5 minutes encore. Il y a des personnes, mais tout le monde est fatigué. Il y a des personnes qui sont faibles de caractère, il dit le Rav, et qui n'arrivent pas à mettre des barrières aux enfants. Il y a des parents qui sont incapables de dire à leurs enfants de dormir à l'heure, ou de faire telle chose, ou d'aider à la maison. Mesdames, je vous en supplie. Mesdames, je vous en supplie. Vos enfants, ils vous aiment, mais ils sont sûrs que vous êtes des bonnes à la maison. Je peux vous dire une chose. Vous ne savez pas combien pour le développement de vos enfants, si vous aidez à la maison et vous leur donnez des charges à faire, combien que pour leur vie, ça va être salutaire. Alors il dit le Rav, comment on fait pour commencer? Comment je fais pour commencer? Pour mettre des barrières. Commence par des petites barrières. Chaque semaine, une petite barrière. Chaque semaine, tu rajoutes encore une petite barrière. Il a dit, les autres, qui laisseront leurs enfants faire tout ce qu'ils veulent. Parce que ils diront que plus on les laisse faire, alors il sera heureux. To'im taoud gedola. Un enfant qui n'a pas de barrière, mesdames et messieurs, je terminerai avec ces mots. Les pédopsychiatres disent qu'aujourd'hui on a affaire avec beaucoup d'enfants très inquiets. Et d'ailleurs, ils arrivent à la rétaline, hyperactivité. Une chose, écoute-moi bien. Rétaline et hyperactivité, moi, au Zaratora, il y a 20 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. Il devait en avoir quelques-uns, mais c'était rare. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, yallah, vas-y. Rétaline, machin. Et presque, ils peuvent te le droguer, ils te le droguent à l'école. Eh, Masaltov. Avec ça, ils sont tranquilles, hein. Et ils appellent ça d'éducation en Israël. C'est pour ça que la moitié de la population, ils sortent avec des problèmes. Je vais te dire une chose. Le grand problème, un enfant, écoutez-moi bien, se sent en sécurité, vous savez quand? Vous savez quand est-ce qu'un enfant se sent en sécurité? Quand il a des barrières. Les barrières sécurisent. Les pédopsychiatres vous diront que les barrières, tu dors à l'heure. Le téléphone à telle et telle heure, c'est fini. Tu te lèves à l'heure. Tu fais tes devoirs, tu prépares tes affaires. Vous ne savez pas, ça a l'air contraignant pour l'enfant. Mais sachez une chose, c'est salutaire. Un enfant qui a des misguérotes, qui a des barrières, il se sent en sécurité. À gamme, et il dit là, on a affaire à un très grave problème actuellement. Ce sont des adultes qui n'ont pas de barrière. Ils n'ont pas de barrière, ces adultes, souvent, parce que ça a été des adolescents où on ne leur a pas donné de barrière. Un adulte qui n'a pas de barrière, c'est très, 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 très dangereux. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il dit le Rav une chose. Un enfant qui n'a pas de barrière, et que tout lui est permis, mais il a mis à bétam virigouche, il perd toute l'émotion de chaque chose de la vie. Et il est obligé de pousser les émotions vers des choses de plus en plus dangereuses pour trouver de l'émotion. Et donc, si tu le vois débouler avec une trottinette à 90 à l'heure, sans casque, et que tu sais que s'il tombe, il meurt sur place, dis-toi, c'est un enfant qui n'a pas reçu de barrière. Et qu'il a besoin de se rigouche. Et il va aller chercher les choses dangereuses. Après, ça peut aller vers le jeu, ça peut aller vers la drogue, ça peut aller vers beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tout m'est permis à la maison. Comme tout m'est permis à la maison, il n'y a rien qui me fait plaisir. Parce que tu sais quand est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir, c'est quand on te l'a, entre guillemets, interdit, puis on te dit, allez, maintenant là, tu as le droit de la prendre. Qu'est-ce que ça te fait là? Ça te fait un kiff. Mais quand tout est permis, tu es obligé de pousser pour arriver à des plaisirs.
Une chose. Vous pouvez mettre des barrières. Il y a une technique. Parce que l'enfant, quand tu vas lui mettre une barrière, il va se sentir quoi? Pas aimé. Comment tu fais? Énorme. Je termine avec ça. Ça dure 1 minute. Kacher Yeled Magia le Horav. Quand un enfant il vient chez ses parents, il demande quelque chose. Trila, d'abord. Yesh lishmoa et bakashato. Papa, mon copain il a acheté. Ah, tu me parles pas! Non, non, non. Laisse-le parler. Écoute-le. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ah bon? Ouais. Bon. Ok. Donc déjà l'enfant il se dit, mon père il est en train de quoi? Il m'écoute, hein? Il m'écoute. Il m'écoute. Ne coupe pas ses paroles au milieu. Laisse-le. L'olé Zelbo. Pas lui manquer du kavod. Après, tu fais un petit moment de réflexion et d'expliquer que cette chose-là, pour lui, c'est pas encore. Tu sais quoi? En vérité, non. Maintenant, non. Mais un jour, oui. Si Dieu veut, un jour, oui. Si tu finis bien l'année, par exemple, ou un truc comme ça, oui. Avec plaisir. Pas maintenant. Avec plaisir. Tu as vu qu'est-ce qu'il a senti l'enfant? Tu veux pas, mais tu le respectes. Tu veux pas, mais tu le respectes. Ou bien, tu le veux. C'est une chose qu'il peut demander. Tu veux? Je te propose un programme, il y a ça et ça à faire. Viens, on fait un deal ensemble. Donc déjà tu n'as pas dit non. Tu as posé. Mais tu sais qu'est-ce que ça fait là en même temps? Ça fait en même temps qu'il y a non, 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 c'est pas oui, oui, oui. Non. Il n'y a pas de oui tout de suite. Il n'y a pas de oui comme ça, oui. Ça n'existe pas. Tous les adultes, détraqués aujourd'hui, en grande partie, les psychiatres le disent, ils ont vécu dans des maisons où on leur a laissé tout faire, on leur a tout donné, mais en vérité, il leur manquait l'essentiel. Pas d'amour. Donc aucun bitachon atzmi, comment on dit bitachon atzmi? Hein? Une assurance en soi, il n'y a aucune assurance en soi. L'assurance en soi, elle viendra de qui? De l'amour des parents, de la considération des parents. Quand? Tout le temps. Même quand ça ne va pas, oui. Il n'y a pas de moment où, non. Dis-moi, je peux te poser une question, Harry. Tu vois, imagine-toi qu'un enfant, il arrive à la maison, il a eu 0 dans son contrôle. Tu lui dis, tu as eu 0 dans le contrôle, tu ne manges pas aujourd'hui. La Easter, si ça existe une chose pareille, là, il va aller nous tomber sur un fou qui dira, tu ne manges pas aujourd'hui. La même chose, l'amour, c'est le manger de son âme. Ça n'a rien à voir. Oui, je suis pas content sur toi. Oui, tu m'as déçu. Mais je t'adore. Mais je t'adore. Mais ça n'a rien à voir. Et de là, tu vas construire. D'un côté, on ne permet pas tout. On négocie des chokhmah, comment lui dire non. Tout en faisant attention à ne pas lui enlever son kavod, ou à le couper, ou à lui dire je t'écoute pas, tu me saoules, tu vas saouler, je t'écoute pas. Et n'oubliez pas une chose, cet amour, il passera. Et essentiellement, Béhémet, quand vous voyez cet enfant qui aujourd'hui il est comme ça, dites-vous qu'un jour il va vous amener une femme, il va vous amener un mari, des enfants. Dis-toi, regarde, mets une perspective. T'as très de baguerre. Toi d'abord, les parents. Chez les parents, tu de baguerre. Les parents, ils doivent grandir. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours beaucoup de savlanout. Si tu n'as pas les kélim, si tu n'as pas les ustensiles pour dire non ou pour faire une remontrance, il vaut mieux te taire. Ne fais jamais de remontrance dégradante. Il vaut mieux que tu te taises. À 99%, Cyril, à 99%, laisse tomber. Tous les garçons que j'ai eus chez moi à l'école, et les dernières années, les filles. Moi je me rappelle, j'étais enseignant aux Zaratora des filles les quelques dernières années avant d'arriver ici. Aux Zaratora chez les garçons 25 ans, mais chez les filles de terminale. Je suis tombé sur des classes de filles de terminale, il y en avait 4 ou 5 en rupture totale avec la religion. Et je suis rentré, elles m'ont regardé avec une haine. Elles m'ont regardé, mais tu sais, quand une fille te regarde comme ça avec des yeux que, hey, je vais me le faire ce rave, on va le démonter. Et moi, à la place de me dire, je vais y aller, ah, tu veux la force? Ben, tu vas avoir la force, toum tam. C'est dommage, je suis venu pour me battre avec des élèves. J'attendais le moment où l'une de ces élèves va dire quelque chose
Parce que j'ai posé une question et moi je vais dire, mais c'est une folie ce qu'elle a dit. Comment tu viens ici toi, viens. Comment tu devant tout le monde, comment tu t'appelles? Mais t'es extraordinaire, il faut que j'appelle le directeur, c'est une folie la réponse que tu m'as donnée là, c'est un truc de fou. N'importe quoi. Le lendemain, cette fille, elle était assise devant la table. Et ces filles-là sont les filles qui aujourd'hui sont mariées, elles ont des enfants, elles font pas un truc dans leur vie si elles m'envoient pas un message. Je suis leur papa. Lama. Alors apprends. Small Dora, Yamin Mekarevet, je vous remercie. On a essayé de faire un petit truc. Amen, Kenny Ratson.